Hi babe! Alors aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode 3 de notre série sur Jésus. Aujourd'hui, on va voir les enseignements de Jésus et pourquoi parler plus? Pourquoi parler plus quand on peut commencer l'épisode maintenant? Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi, c'est Harfé, tu es la bienvenue, tu es la bonne personne au bon endroit et tu es bénie et tu es une bénédiction. Que Dieu te bénisse et commençons cet épisode. Bon, alors pour commencer cet épisode, comme on va le faire, comme on l'a fait avec toutes les derniers, avec tous les derniers trucs, on va commencer par prendre la Bible. Donc, on va dans Matthieu 5. Matthieu 5 tout court. Matthieu 5. Et de Matthieu 5 à Matthieu 7, on va apprendre beaucoup de choses sur les sermons que Jésus a donnés pendant qu'il était sur la montagne. De Matthieu 5 à Matthieu 7, pas Matthieu 5 verset 7, de Matthieu 5 à verset 7. Donc, par exemple, pour rentrer dans les grandes lignes, il va éduquer sur le vrai bonheur. Ok, donc c'est là que Jésus va dire, ils sont heureux ceux qui ont le cœur des pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera, etc., etc. Bref, là, Jésus nous enseigne sur le vrai bonheur. Ensuite, Jésus nous enseigne aussi sur les disciples, qui sont le sel de toute la terre et la lumière du monde. Donc, en gros, il dit, vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, peut-on lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc là, ça nous enseigne, en gros, qu'on doit savoir en tant que chrétien se montrer qu'on est chrétien. En fait, c'est ça. C'est bien de faire des bonnes actions dans ton coin, c'est bien de vivre ta petite foi, mais c'est aussi bien d'être une Bible vivante. Il y a une phrase qui dit parfois tu seras la seule Bible que les gens vont avoir l'occasion d'ouvrir. Donc, fais attention à ton comportement. Ça, c'est pas dans la Bible, mais c'est une phrase que j'avais lue sur TikTok. Et c'est très, très vrai. Elle va dans cette lignée-là, en fait, que nous, on est une lumière qui est mise tout en haut d'une pièce, par exemple, pour qu'elle brille de mille feux, pour qu'elle éclaire la pièce. Si tu allumes une lumière, pas une lumière électrique, une lampe, et que tu la mets sous un seau, la lampe, elle brille pas, en fait. Tu l'auras allumée, ok, elle sera allumée, mais personne ne verra. Faudrait être sous le seau pour voir, mais très peu de personnes peuvent être sous ce seau, tu vois. Sauf qu'une lumière, en général, on la met là où les gens, ils ont besoin. On a besoin de lumière dans nos vies, on a besoin de lumière pour voir, tout simplement. Bref. Après là, du coup, il dit de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde, alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Donc, quand nous, en tant que personne, on est là pour représenter Jésus sur la terre. Donc là, je vais vous faire juste un mini récap de chacune des parties. C'est pour ça que, voilà. Ensuite, Jésus est venu donner tout son sens à la loi. Donc, il est venu expliquer que si quelqu'un désobéit à un seul des commandements, même le plus petit, il apprend aux autres à désobéir aussi. Et que cette personne, même si elle sera au royaume des cieux, elle sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais que si quelqu'un obéit à la loi, et il apprend aux autres à obéir à la loi aussi, cette personne, elle sera importante au royaume des cieux. C'est pas seulement le fait qu'on désobéisse, c'est aussi ce qu'on apprend aux autres. Est-ce qu'on apprend aux autres que ce qu'on fait est bien ou pas? Bref. Au sujet de la colère, il explique qu'on ne doit pas se venger, qu'on ne doit pas insulter les autres d'imbéciles, qu'on ne doit pas venir être là dans la jalousie, etc. Et qu'on doit être en paix. Ok, quand vous avez dur d'être en paix. Et qu'on doit être toujours dans la paix et essayer de chercher plutôt l'arrangement, l'entente, que de chercher le conflit où un a tort et l'autre a raison. Après, il parle de l'adultère. Il a dit que, comme quoi l'adultère, ce n'est pas bien. Et que l'adultère, c'est pas seulement dans ton axe, en fait. Si toi et moi, on est en couple, toute la journée, tu penses à faire des trucs sales avec ma copine, c'est de la tromperie en soi. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, il a déjà couché avec elle. C'est écrit, hein. Tes envies aussi, elles ont un rapport avec l'état de ton cœur. Tout commence avec une envie, tout commence avec une pensée. Donc, tu peux tromper quelqu'un dans tes pensées. Et que, en fait, on doit juste laisser tomber tout ce qui en nous va nous faire tomber. Donc, si, par exemple, tu sais que
t'as une amie qui va te faire tomber dans le péché, tu la renvoies, quoi. Et en parlant de renvoi, il parle aussi du renvoi des femmes. Il nous dit en gros que de base, celui qui renvoie sa femme, enfin bref, qui la veut plus, quoi, il doit lui remettre une lettre de divorce, mais ils peuvent pas se renvoyer l'un l'autre. Parce que ils se sont mariés devant Dieu et qu'ils doivent pas se divorcer, sauf si le mariage est contraire à la loi. Quand je vois contraire à la loi, selon moi, c'est contraire au mariage chrétien, parce qu'il y a écrit qu'on peut que se remarier si c'est un mariage chrétien, il me semble. Un mariage chrétien, c'est un mariage entre deux personnes chrétiennes, parce qu'on n'a pas le droit de se mélanger, ce qui est très important. Et après, la Bible dit, en effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à commettre un adultère parce qu'elle va se remarier. Donc voilà. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet un adultère. Donc voilà, tout simplement, très simple. Très simple. Après, au sujet des serments, on ne doit pas jurer. Voilà. Au sujet de la vengeance, on ne doit pas se venger. Si quelqu'un nous frappe, on tend l'autre joue, tu connais. Au sujet de l'amour des ennemis, que en gros, si on est seulement sympa avec les gens qui sont sympas avec nous, on fait rien d'extraordinaire. Mais si on est sympa avec les gens qui nous persécutent, là, on se comporte comme des vrais disciples de Christ. Waouh, ça fait déjà 6 minutes. Waouh. Ensuite, Matthieu 6 nous dit de donner aux pauvres, qu'on ne doit pas chercher à se faire remarquer quand on donne aux pauvres, qu'on a juste essayé en fait de montrer la gloire de Dieu à la personne à qui on donne l'argent, et que c'est Dieu qui nous donnera la récompense qu'on mérite pour nos actions. Ensuite, il nous donne le Notre Père pour apprendre à prier, un guide de comment prier. Ensuite, il y a écrit comment jeûner, ok, les richesses de la terre et les richesses auprès de Dieu. Donc, l'importance de voir ou de ne pas avoir de richesse. Ensuite, le fait de vivre dans la lumière, qu'il faut choisir entre Dieu et l'argent, ce qui est plutôt assez évident, qu'on ne peut pas servir de maître, que soit on est maître de l'argent, soit on est maître de Dieu, mais tu ne peux pas vouloir être maître des deux, parce qu'en fait, l'un va prendre sur l'autre. Pardon, j'ai un peu de mal à parler. Que Dieu, il donne tout ce qui est nécessaire à la vie, donc on n'a pas besoin de se soucier d'être tout le temps dans le stress, que tout ce dont on a vraiment besoin pour vivre, c'est Dieu qui va nous le donner. Ensuite, qu'on ne doit pas juger, que celui qui demande reçoit, donc ça c'est un peu la manifestation en gros, alors tu te dis j'ai déjà reçu et tu le reçois, mais ça c'est le concept biblique et c'est pas l'univers qui te l'envoie, évidemment c'est bien Dieu. Ensuite, le résumé de la loi, faites tout ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les prophètes commandent. Donc voilà, on se comporte avec les autres comme on aimerait qu'on se comporte avec nous. Ensuite, il y a une petite parabole de 2 chemins. Un chemin large, donc c'est le chemin du péché, et un chemin étroit parce qu'il est plus dur. C'est plus dur de vivre une vie de droiture que de vivre dans le péché. Ensuite, ça parle des faux prophètes, qu'il faut faire attention, etc. Et qu'on reconnaît les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Ensuite, on me parle des vrais disciples. Les vrais disciples, ce sont ceux qui ont vraiment essayé de connaître Dieu. Parce que c'est, alors je dirais, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de combien de fois tu pries par jour, c'est une question de ta connaissance de Dieu, ta relation avec lui. Moi, si tu viens me dire, je t'ai follow sur TikTok, est-ce que je peux venir manger chez toi ce midi? Je vais te dire, mais je te connais pas. Tu me follow sur TikTok, ok, t'écoutes mes vidéos, tu commentes, tu partages, mais moi, je te connais pas. Je t'ai jamais connu, je t'ai jamais connu, je sais pas t'es qui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, les 2 maisons. La parabole des 2 maisons. Donc, celle qui est construite sur quelque chose de solide et celle qui est construite sur quelque chose qui n'est pas solide. Et ensuite, Jésus qui enseigne avec autorité. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées par sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Donc, voilà, ça, c'est tous les... ça c'est tout son sermon sur la montagne, pardon. Donc qui est entre Matthieu 5 et Matthieu 7. Je t'ai fait une version très condensée. Normalement là t'as tout et peut-être que t'as même reconnu des versets. Ensuite, Jésus il arrive avec une parabole que je vais t'expliquer de façon ghetto parce que je pense que si je lis la version de la Bible, ça va prendre trop de temps. En gros, on a 2 fils, ok, 2 fils et leur père allait bientôt mourir. Il y a un fils qui est bien responsable, il est bien avec son père et tout, etc. Et il y a l'autre fils qui, tu vois, il est un peu fêtard et tout, bref, les femmes, les trucs comme ça.
Le fils qui est un peu fêtard, il demande à son père, ouais, j'aimerais mon héritage en avance, de toute façon tu vas bientôt mourir et tout, bref, donne-moi l'héritage. Le père, il lui donne. Le fils, il part, ok, il part, il va faire des trucs, il dépense tout son argent, il couche ici et là, bref, en quelques années, il a fini l'héritage, sachant que la famille, elle était très riche, hein. Donc pour finir cet héritage aussi vite, enfin, autant nous dire qu'il nous a fait un peu comme l'arnaqueur de Tinder, il a vécu la vie à fond, bref. Il a vécu, et là, il revient. En fait, il revient un jour, c'est son père. Et du coup, l'autre fils, tu vois, le fils qui s'est toujours bien comporté, qui a encore sa part de l'héritage, qui est resté bien droit, bien avec son père et tout, il est là en mode, mais wesh, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il revient, lui? Et après, le père, il dit, bon, je vois mon fils qui revient là, faites une grande fête. Faites une grande fête, parce que mon fils, aujourd'hui, il est revenu. Et du coup, l'autre fils, était là. Enfin, l'autre fils, tu vois, qui était bien proche de son père, qu'on va appeler le fils A. Donc, le fils A, il était là en mode. Et comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire là? Enfin, on est en train de parler de quelqu'un, il t'a pas qu'à là, il a pris sa part de l'héritage, il est parti. Et il a dit, ben ouais, mais on va faire la fête parce que mon fils, aujourd'hui, il est revenu. L'important, c'est pas qu'il soit parti, c'est qu'il soit revenu. Et en gros, c'est une parabole pour dire que Dieu, il est en fait, quand nous, on revient vers lui. Voilà, que la plupart d'entre nous, on a tendance à vivre près de Dieu pendant plusieurs années, et ensuite à partir, et ensuite à revenir. Moi, c'est un peu mon cas, à peu près. Enfin, j'étais toujours à la maison, tu vois, mais je revenais, je partais, je revenais, je partais. Je partais la nuit, et toute la journée, tu vois, j'étais proche de mon père, tu vois. J'étais un peu comme un agent double. Et voilà. Voilà, c'est l'histoire du fils prodigue, que tu pourras retrouver dans Luc 15, versets 11 à 32. Et ensuite, Jésus nous enseigne il nous enseigne sur l'amour et le pardon, Donc, c'est le grand commandement cité du coup dans Matthieu 22, verset 34. Matthieu 22, verset 34. Et du coup, là, il va nous dire que le plus grand commandement, en fait, c'est d'avoir aimé son prochain. Voilà, Matthieu 22, verset 34 à... Non, 34, c'est ce que j'ai dit. Hein. Matthieu 22, verset 34 à 40, pardon. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors, les pharisiens se réunissent. L'un d'entre eux, maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, quel est le commandement le plus important ?» Et du coup, il lui répond « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le premier et le plus important de tous les commandements. Et le deuxième, le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Okay, il est aussi important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Donc là, il est question d'aimer les autres, mais vous appelez le comme toi-même. Tu peux que rendre ce que tu as reçu, tu peux que rendre ce que tu as. Tu peux pas donner plus que ce que tu as, c'est pas possible. Donc, si tu n'as pas d'amour propre pour toi-même, tu vas être incapable d'en donner aux autres. Donc, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu dois t'aimer, tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer Dieu. Voilà, ça c'est comme ça qu'on a une vie paisible et une vie équilibrée. Donc voilà, on a fini pour ce 3e épisode. On se retrouve demain et merci de m'avoir écouté. Bisous!